Nico Williams possède une propriété à Barcelone, selon Marc Martinez. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que sa maison est située à côté de celle d'Alejandro Balde. Les deux Espagnols se connaissent bien pour leur performance en équipe nationale, ils passent également beaucoup de temps ensemble dans les camps. Il est intéressant de savoir quand exactement Nico a acheté une maison dans la ville. Pourrait-il le faire au milieu des rumeurs en cours sur son éventuel transfert au Barça ? La décision de l'ailier concernant son avenir devrait être révélée dans les prochains jours. Le Barça est pessimiste quant au transfert du joueur de 22 ans, mais ce n'est pas complètement exclu. Nico Williams était en feu la saison dernière, ayant enregistré 24 contributions de but avec l'Athletic Club et marqué 2 fois à l'Euro. Le feuilleton de l'avenir de Nico Williams devrait toucher à sa fin cette semaine. Au cœur d'une lutte acharnée cet été entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain, Nico Williams n'a pas encore annoncé ce qu'il a décidé pour son avenir. Selon les derniers échos dans ce dossier, l'Espagnol aurait décidé de rester une saison de plus à l'Athletic Bilbao après avoir été longtemps tout proche du Barça. Malgré tout, le FC Barcelone resterait confiant dans ce dossier, à en croire les informations de Sport. Les dirigeants Blaugrana penseraient même que Nico Williams finira par accepter leur proposition. De retour ce dimanche à Bilbao après avoir eu 3 semaines de vacances, le joueur de 22 ans devrait annoncer sa décision cette semaine. De son côté, le PSG peut oublier le récent vainqueur de l'Euro 2024 puisque ce dernier n'aurait que 2 options en tête pour son avenir, partir au Barça ou rester à l'Athletic Bilbao. Décidément, le Barça qui espère réussir un coup offensivement a bien du mal à envisager des issues favorables. Illustration avec Dani Olmo. Aux dernières nouvelles, le Barça a tenté sa chance avec une offre de 47 millions d'euros et des bonus pour faire grimper la somme proche de 60 millions d'euros, tout en demandant un étalement important des paiements. Sauf que d'après Sport, cela ne convainc pas du tout à Leipzig. Le club allemand tient tout d'abord à ses 60 millions, avec une offre qui devra être très proche, et si bonus il y a, ces derniers devront être très accessibles. Par ailleurs, aucun cadeau pour les facilités de paiement en plusieurs fois puisque Leipzig espère engranger rapidement de l'argent en cas de vente de son métronome espagnol. Devenu indésirable au FC Barcelone, Vitor Roque a repoussé une nouvelle offre venue d'Arabie Saoudite. Alors que le Barça fondait beaucoup d'espoir sur Vitor Roque l'hiver dernier, l'attaquant brésilien a déçu. Auteur de 2 buts en 14 matchs, il ne s'est pas imposé et pourrait faire ses valises dès cet été. Alors qu'il avait été acheté 40 millions d'euros à l'Atlético Paranaense. Après s'être vu retirer le numéro 19, au profit de Lamine Yamal, l'attaquant a subi un nouveau camouflet hier lors du Classico face au Real Madrid, aux États-Unis. Malgré une pléiade d'absents, Hansi Flick l'a laissé sur le banc. Une façon pour l'Allemand de faire comprendre aux joueurs de 19 ans qu'il n'entre pas dans ses plans, sans doute, alors que Fabrizio Romano révèle qu'il vient de repousser une nouvelle offre d'Al Hilal. Lamine Yamal, Ferran Torres et Pedri, blessés, sont de retour à Barcelone, a confirmé le club. Les 3 joueurs doivent subir des tests médicaux au club avant de revenir pour poursuivre leurs vacances prolongées. Malgré l'euphorie de la victoire contre le Real Madrid, Hansi Flick n'a pas manqué de mettre à nu une faille de son équipe. Lors de leur séjour aux États-Unis pour la pré-saison, les 2 rencontres du FC Barcelone se sont soldées par des victoires contre Manchester City et le Real Madrid, provoquant ainsi l'euphorie des supporters, des joueurs et des membres du conseil d'administration. Cependant, le regard de l'entraîneur allemand est tout autre. En zone mixte, Hansi Flick n'a pas manqué de féliciter son équipe. Nous savions que c'était un classico même si c'était une pré-saison. J'ai dit à mes joueurs que nous voulions voir une amélioration sur le terrain par rapport à ce qui était proposé contre City et je pense que c'est ce qui s'est passé. Nous avons fait un excellent travail, a-t-il déclaré. Néanmoins, le coach a rapidement tempéré l'enthousiasme en révélant la faiblesse de son équipe lors de ce match. L'entraîneur a continué avec une autocritique du jeu de son équipe. Dans certaines situations, nous coulons trop et ne mettons pas de pression sur le joueur adverse qui a le ballon. Cela ne peut pas être et c'est un problème, a-t-il analysé avant de préciser l'objectif qu'il veut atteindre avec cette équipe. Nous devons nous concentrer là-dessus et attaquer pendant 90 minutes, a-t-il déclaré. Flick a déjà gagné l'admiration des fans du Barça. Selon Mundo Deportivo, Hansi Flick a 2 grandes inquiétudes concernant l'équipe actuelle du Barça. Tout d'abord, il craint que les défenseurs aient parfois du mal à maintenir une ligne défensive haute. Deuxièmement, il souhaite que l'équipe déplace le ballon plus rapidement en attaque. Nous avons déjà vu les attaquants du Barça forcer les choses en attaque lors de la pré-saison, mais Flick en veut apparemment plus. Barça a encore 2 matchs amicaux pour améliorer les choses, contre Milan le 7 août et contre Monaco le 12 août. Il y aura beaucoup plus de titulaires réguliers impliqués dans ces 2 affrontements.